Mourir pauvre, c'est une malédiction. Les pauvres n'iront pas au ciel. Moi, je vous le dis. Prenez, notez ça. Le pauvre, il va aller faire quoi là-bas? C'est le pauvre qui est aigri. Le pauvre est jaloux. Le pauvre envieux. Le pauvre critique. C'est le pauvre qui devient sorcier. Donc, dis-moi un peu. Est-ce que toi, ta pauvreté là, tu aimes ça? J'aimerais vous parler de certaines choses. Hein. Deux femmes se rencontrent dans la rue, elles ne se connaissent pas, elles se détestent déjà. À plus forte raison, ça c'est quoi? C'est les symboles de la pauvreté. Vous voyez des personnes qui jugent, d'autres personnes ne le connaissent pas, surtout les chrétiens. Aujourd'hui là, si vous faites l'erreur de m'écouter, je vais blesser votre âme. Je vous le déclare. Tous ceux qui jeûnent et prient pour réussir, vous irez à l'enfer. Je vous dis. Parce que vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais devenir riche par votre jeûne et par votre prière. Tous les pasteurs qui vous ont dit, il faut plus jeûner, il faut plus prier pour devenir riche, pour avoir l'argent, pour réussir en Europe, pour réussir aux États-Unis. Ils vous ont menti. C'est des menteux, pas des menteurs, des menteux. Ils vous mentent parce qu'ils savent que tant qu'ils vont vous entretenir dans un système de jeûne et prière, dans un système de jeûne et prière, dans un système de jeûne et prière, vous serez toujours là. Et vous allez toujours payer vos dîmes, vos offrandes. Parce que la première fois, on va dire que non, c'est ton papa qui veut te tuer. La deuxième fois, on a vu quelqu'un qui vient de ta famille maternelle. La troisième fois, il y a une de tes camarades qui a pris une de tes chaussures. Oh, nous tous, on a déjà pris des chaussures dans nos vies. Pour avoir l'onction, je n'ai prié. Pour éviter que ton corps vienne te tenter dans la sexualité, je l'ai pris. Pour sortir de la masturbation, il faut jeûner, il faut prier tous les jours. Mais moi, je t'encourage, je l'ai pris. Mais pour avoir l'argent, pour réussir dans ce monde-là, je l'ai prié. Mais c'est que toi, tu es malade dans ta tête. Hein? Je vais te citer les 5 personnalités les plus riches au monde. Tu ne trouveras pas des chrétiens dedans. Ils n'ont pas fait jeûne, ils n'ont pas fait prière. Numéro 1. Jeff Bezos, patron d'Amazon. 112 milliards de dollars. Il y a des chiffres, quand j'entends, ça me donne mal à la tête. 112 milliards de dollars. Président d'Amazon. Numéro 2, Bill Gates. 90 milliards de dollars et sa fortune. Numéro 3, Warren Buffett. 84 milliards de dollars. Numéro 4, Bernard Arnault, le seul Français le plus riche de toute l'Europe. Aux États-Unis, plutôt en Italie, en Ukraine, en Allemagne, en Belgique, l'homme le plus puissant de l'Europe, c'est un Français. Il s'appelle Bernard Arnault. Il n'y a pas de chrétien dedans. Numéro 5, Mark Zuckerberg, celui grâce à qui aujourd'hui nous pouvons nous parler. Le président fondateur de Facebook, ce monsieur-là, le gars de Facebook là, on doit le faire asseoir. Tous les Africains doivent le décorer. Je vous dis la vérité, on doit donner une médaille à Mark Zuckerberg. C'est vrai qu'il a un vilain nom. Zuckerberg, c'est un vilain nom. Lui-même, il n'est pas trop beau, ce Mark là. Quand je le regarde, il a le visage de quelqu'un que j'aimais frapper toutes les récréations à l'école. Et il ne ressemble à rien, ce gars-là. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le manquer de respect. Parce que le monsieur paie 71 milliards de dollars. 71 milliards. Ça veut dire qu'il peut acheter ta femme. Même s'il dit à ta femme d'être sa maîtresse pour un jour, elle va t'abandonner. En te giflant même. Pour dire depuis longtemps, Dieu m'avait dit que tu n'étais pas mon mari. Le Dieu m'avait révélé ça. C'est pour ça que les gens qui toi tu ne me respectes pas. Alors que vous connaissez femme. La seule chose à laquelle femme croit, c'est l'argent. Laissez vos histoires d'amour. Une femme aime follement un homme lorsqu'elle a l'argent. Ou bien qu'elle voit en lui qui va réussir. En dehors de ça, la laissez ça. Le monsieur Mark Zuckerberg, là, on doit le décorer. Grâce à Mark Zuckerberg, il y a des vilaines femmes qui étaient en Afrique qui sont devenues jolies. Je vous dis la vérité. Parce qu'à cause de Facebook, elles sont obligées de faire les baumes, les entretiens, changer leur profil. Allez regarder leur profil quand elles venaient de créer Facebook. 2 ans plus tard, allez regarder maintenant leur nouveau profil. Tu vois le changement direct et radical. Facebook a sauvé l'Afrique. Aujourd'hui, même quand quelque chose se passe dans un coin, il suffit qu'on filme. L'information est automatiquement relayée. La police fait attention parce qu'on peut les filmer. Monsieur Zak Zuckerberg, nous te nommons roi de l'Afrique. Tu as sauvé la vie des Africains. Grâce à Facebook, aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à vendre. Aller sur les rênes du shopping. Des femmes arrivent à vendre des choses. Elles font le commerce. Elles ont eu l'argent. Monsieur Marc, on doit le décorer, mes frères. Grâce à lui, je vends voiture toutes les semaines. Je mets le poste de la voiture, je sponsorise, je vends la voiture. Monsieur Mark Zuckerberg, l'Afrique tout entière, par la voix du général, te nommons roi de l'Afrique. Plus tu as fait plus que Kadhafi, tu as fait plus que Babo, tu as fait plus que tout le monde.
personnalités les plus riches, les 10 personnalités les plus riches, les 20 personnalités les plus riches, il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas d'Ivoiriens. Il n'y a pas de chrétiens. Posez-vous la question. Et quand le peuple aussi refuse de comprendre ces choses, il se laisse entraîner. Il faut même mourir pour d'autres hommes politiques. Mon frère, moi, Kani Makosso, je ne vais jamais mourir pour un homme politique jusqu'à Mawala Bilal. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma réussite personnelle pour aider mes enfants. J'entrerai jamais dans ces conneries-là. Des Africains qui se laissent manipuler. On se lève un jour, on se lève, on dit non, on fait un mouvement de lutte contre l'impérialisme. Ils vivent en Europe. Allez lutter dans les arbres. Allez au village, allez faire vos luttes là. Mais vous vivez chez eux et vous devez vous lutter contre eux. Depuis quand on est dans Magnan, on peut enlever Magnan. Toi, tu es dans Fumiroui, tu peux enlever Fumiroui. C'est des menteurs. Et les pasteurs les ont croyés dans ça. C'est faux. La question est de comprendre pourquoi les Africains ne sont pas parmi les personnalités les plus riches. Moi, je sais. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que si la thèse dit que les Blancs viennent pour voler notre argent, ça veut dire que peut-être qu'ils réfléchissent mieux que nous. Pour nous voler. Parce qu'il faut respecter le voleur. Cher ami, la seule personne que moi je respecte dans le monde, c'est le voleur et la prostituée. Je vous dis la vérité. Je vais vous blesser. Ça, je vous le dis. C'est pour ça que je vous demande pardon. Déconnectez-vous parce que ma bouche n'est pas convertie. Les deux personnes que moi je respecte dans le monde, c'est le voleur et le prostituée. Numéro 1, le voleur est quelqu'un de trop intelligent, de courageux, de sincère dans son travail. Il s'assoit, il fait un plan, lui va rentrer chez toi. Pas une fraction. Pendant que toi tu dors, il ne sait pas si tu as une Kalachnikov. Mais avant de venir, il fait ce qu'on appelle un renseignement, une étude de faisabilité du terrain. Le voleur intelligent, hein? Le voleur, il fait une étude de faisabilité sur toi, ta maison. Et il vient la nuit. Pendant que tu dors, il prend ce qu'on appelle le risque du marché. Parce qu'il peut venir, il peut mourir, mais lui prend le risque de venir quand même. Il rentre chez toi, il prend ton argent. Oh, tout le monde s'est caché son argent, mais lui, il arrive à prendre toi ton argent. Il sort. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu apprends qu'on t'a volé. Voleur, voleur, voleur. Mais le voleur intelligent. La deuxième personne, c'est la prostituée. Une femme qui écarte ses jambes. Un homme rentre en elle. Elle ne le connaît pas. Elle ne l'aime pas. Mais elle dit qu'elle ressent du plaisir par esprit. Elle ment. Oh, c'est doux. Oh, tu vas me tuer. Toi, tu sais faire comme ça là. Regardez le niveau de l'hypocrisie. Regardez le niveau. Une prostituée réussit en Europe. Une femme qui était prostituée en Afrique, elle vient en Europe, elle aussi. Parce qu'elle ne connaît plus ce qu'on appelle la honte. Elle a vu toutes sortes de gourdins passer, des bois rentrés, des choses rentrées. Elle a vu toutes sortes de choses. Des gens qui ont joui sur elle, des gens qui l'ont humiliée. Elle a tout vu ça. Voilà. Je vais vous dire le problème aujourd'hui des Africains et des chrétiens. C'est des personnes qui passent tout le temps à croire que pour devenir riche, il faut un miracle. Je vous dis, les Africains pensent que pour devenir riche dans le monde dans lequel nous sommes, où tout est dur, où ce sont les durs qui avancent, il faut avoir un miracle. Il faut jeûner et prier. Ils sont convaincus qu'un jour, Dieu va mener un ange pour lui dire, ma fille Louise Audreux, mon fils, voici, je suis l'ange de l'Éternel qui vient de la part de l'Éternel. Après tes nombreux jeûnes prières, tes prières ont été entendues. Ouvre cette valise. Il y a 3 milliards de dollars. Et puis l'ouvre ses rêves. Oh, oh, réveille-toi. Réveille-toi. Oui, ça va, oui. C'est un rêve. Non, tu réveilles. Il ne va pas faire ça. Non, il ne va pas faire ça. Faut laisser ça. Il ne va pas faire ça. Quand Dieu il va descendre du ciel pour te donner Dieu. Toi, tu es maintenant le moment. Toi, tu es fou dans ta tête ou bien quoi. Dans ta tête, ils ont mis de l'eau bien quoi. Toi, tu prends ces bêtises. Toi, tu n'as pas vu dans la Bible que Dieu a amené l'argent à quelqu'un. Non, mais pasteur, il est écrit que l'Éternel va détourner des navires d'argent vers nous, non? Donc moi, je vais rester depuis la bénédiction va venir me localiser. Oh, la prospérité, localisme. Oh, l'argent, localisme. Ma soeur, c'est la galère qui va te localiser. C'est mort précoce qui va te localiser. C'est Goumé qui va te localiser. Il faut rester dans ta connerie là. Numéro 2, il pense qu'une personne prendra le soin de venir un jour le dire, je suis prêt à financer ton projet. Écoutez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes là, on appelle ça le monde de l'hypocrisie, le monde de la méchanceté. Si tu attends que quelqu'un vienne te rendre riche, tu es foutu. Personne ne viendra te rendre riche. T'en attends qui? Attends, moi, il y a des députés qui sont venus comme moi. Vous ne savez pas que les riches, c'est les plus méchants de la terre. Les riches veulent voir toujours les pauvres être pauvres pour que eux, on les appelle riches. Ils sont dans les yachts, dans les jets privés. Aïe, 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 aïe. Personne ne
viendra vous rendre riche. La troisième raison qui fait que les Africains sont pauvres, c'est que les pasteurs ont mis dans leur esprit des versets bibliques qui les rendent bêtes. Oui, je suis dedans, je me répands. Moi, je viens de demander pardon. Appelez les pasteurs, je vous en prie, citez le nom des pasteurs, ils n'ont qu'à venir. Partagez cette vidéo. Attends, les pasteurs ont mis dans les têtes là ce qu'on appelle, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est ce que tu entends qui déforme ton caractère. Et ton caractère influence ta progression. Beaucoup de personnes sont restées misérables et pauvres à cause des versets bibliques des pasteurs. Numéro 1. Ils disent, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire l'effort. Si Dieu dit tu seras riche, tu seras riche. Si Dieu dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Reste en place. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, si la prophétie attend laquelle s'accomplira certainement. Moi je l'ai déjà dit à Dieu. Le jour où je rencontre Habakkuk au ciel, je le frappe. Attendez, attendez, attendez. D'autres m'ont attendu, ils sont morts misérables. Ils sont morts pauvres. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Premier verset qu'a tué les chrétiens. Le deuxième verset, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Il dresse devant de moi une table en face de mes adversaires. Il oigne ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce, l'image quand clic, 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 m'accompagneront. À toi la gotelette de dos. Il est dans ça là encore. Les chrétiens, c'est les meilleurs clients. C'est pour ça tout ce qui est escroquerie de placement d'argent. C'est les chrétiens que ça prend premier. On a fait placement d'argent en Côte d'Ivoire. C'est les pasteurs qui ont dit qu'ils ont lapé jetons des chrétiens. Ils sont venus faire Agro Business. Ils ont lapé jetons des chrétiens. Parce qu'ils étaient toujours pour dire, oh, c'est Dieu qui a amené ce système financier. C'est grâce à Dieu que ça est venu. Il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie. Parce que l'argent va sortir. Oh, ça c'est le Seigneur, c'est le miracle de Dieu. Ou les meilleurs clients, c'est les chrétiens. Ils sont bêtes, bêtes et bêtes. Troisième verset biblique qui les rend encore abrutis. Vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Ah bon? Oui, la Bible déclare, ne vous inquiétez rien, ni de ce que vous allez porter, ni de ce que vous allez manger. Ce sont les païens qui s'en occupent. Regardez les herbes du ciel. Et même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus vêtu. Maman, pourquoi tu étais fatigué tous les jours à aller travailler au marché? Le Seigneur va s'occuper de toi. Un étranger viendra te faire du bien. Tu dois rester simplement dans la prière. C'est la prière qui attire toutes choses. C'est la prière qui fait toutes choses. Les chrétiens sont restés les plus misérables au monde. Les plus misérables. Les plus misérables. Il ne faut même pas qu'on prenne le chemin d'aller à gauche et à droite. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Conclusion. Les chrétiens et plusieurs Africains sont des paresseux et des fainéants. Ces versets bibliques ont rendu les chrétiens fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont toujours assis là pour dire non, l'Éternel va faire, Dieu va faire, le miracle va venir. Leur vie n'a pas changé. Allez en Côte d'Ivoire. Plutôt Genèse, oui. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Je répète encore. Bande de voyous, bande de cancanzins, bande de sorciers qui jeûnaient et priaient pour que l'argent tombe du ciel. Vous êtes des sorciers. La Bible déclare, c'est à la sueur de ton front. Ma soeur, on n'a pas dit à la sueur de tes fesses. On n'a pas dit à la sueur de ton clitoris. On n'a pas dit à la sueur de tes seins. Vous les frères, on n'a pas dit à la sueur de votre bangalam. Votre testicule qui ne laisse pas tranquille. Vous êtes devenus maintenant vous aussi des gigolos. Arrêtez votre sorcellerie. La Bible dit, la parole indiscutable de Dieu dit, pour devenir riche, pour manger, pour avancer, pour réussir, la sueur doit couler sur ton visage. Quel est ce nouveau esprit de paresseux qui est lancé maintenant dans la vie des chrétiens? On dit non, il faut attendre le bonheur te localisera, le bonheur ne te localisera rien. Tu dois transpirer. La sueur doit couler. Écoutez-moi très bien. Il y a un constat qui est lamentable et pitoyable. Plusieurs ne veulent pas transpirer pour devenir riches. Personne aujourd'hui ne veut fournir un effort. Vous avez des gens qui dorment jusqu'à 11 h, des femmes surtout. Pourquoi? J'ai un de mes gars là qui paye mon loyer. J'ai un autre chéri là. C'est lui qui paye ma pommade. Et puis la nourriture, j'ai un gars là, un ambassadeur de temps en temps, quand il vient là, c'est lui qui me gère.
ma copine, à ta santé. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, moi je dors ici encore dans mon lit. Mon chéri, il doit passer à 15 h me voir. L'autre, il lui a donné rendez-vous à 21 et puis à 2 h du matin, il m'a dormi chez mon petit pompier. Lui qui fait bien là. Voilà. Ma chérie, tu ne deviendras jamais riche. Tu sais pourquoi? Parce que tu es de ce qu'on appelle la mentalité de la souterraine. Et je vais rentrer dedans tout à l'heure. Regardez les Ivoiriens. Parlons maintenant de mon propre peuple, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, dans les années 90 jusqu'en 2000, tous les Ivoiriens pensaient que la vie était facile. Eux tous rêvaient de travailler dans le bureau. C'est-à-dire qu'on ne finit pas d'effort. La majorité des fonctionnaires, ils partaient au travail à 11 h. Ils rentraient à 15 h. Côte d'Ivoire. Des étrangers sont venus du Mali, du Burkina, du Togo, du Bénin, de la Guinée. Ils ont pris toutes nos terres, nos héritages, les secteurs stratégiques de notre pays. Le riz qu'on mange en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé par un Ivoirien, c'est pas un Malien. Le ciment qu'on prend pour bâtir nos maisons en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé par un Ivoirien, c'est un Malien. Et les Ivoiriens veulent prendre ça pour faire palable. C'est pas palable. Nous avons été des paresseux. Pendant que les autres travaillaient, que faisaient les Guinéens? Les Guinéens venaient en Côte d'Ivoire. Ils donnent pouce-pouce à un de leurs frères. Toi, même toi ici, pousse. Quand les femmes descendent les marchandises, tu prends, tu mets dedans. Tu pousses. On les appelait les bellas. Il va pousser la chose pour avoir 100 francs, pour avoir 500, pour avoir 200, pour avoir 300. Pendant ce temps, il finit de rembourser sa pousse-pousse. Il va créer ce qu'on appelle une petite boutique. Avec, on vend du café. On les appelait les aboki. Dans Boki, doucement, doucement, il a ouvert un petit magasin à côté où il commençait à vendre du riz. Dans ça encore, il fait venir son cousin, il fait venir son neveu. Il paye pouce-pouce, il est donné, vous aussi, faites la même chose. Ils ont commencé à bosser, à travailler. Pendant ce temps, les Ivoiriens dansaient Zoulou. Un matin, on s'est réveillé. Notre économie n'est plus dans notre main. Allez en Côte d'Ivoire, 65% des personnes qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens. Les étrangers ne sont pas venus nous voler. Les étrangers sont venus travailler dur pendant que nous, on est en train de se faire les ongles. Nous, les Ivoiriens, on est des bourgeois. Nous, on ne ramasse pas caca. C'est les Burkinabés là qui doivent être des gardiens devant notre porte. Les Maliens, ils doivent débroussailler de nos champs. On a commencé à aller vendre nos terres. Aller vendre nos terres. Un matin, on se lève, nos terres ne nous appartiennent plus. On dit non, redonnez nos terres. Attends, tu m'as vendu. Voici le constat triste qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on veut s'élever pour dire non, on n'est qu'à s'élever contre les étrangers. Je ne me lèverai jamais contre un étranger. Car la Bible déclare, celui qui oppresse l'étranger est sous une malédiction. La nation qui oppresse les étrangers, elle est maudite. Le problème, ce n'est pas les étrangers. Le problème, c'est nous. Les Libanais aujourd'hui ont payé les Marocains et les Libanais. Ils ont pris notre pays. Comment ils ont pris notre pays? Parce qu'ils ont été intelligents. Il faut venir les frères. Ils travaillent avec eux. Après, ils ouvrent un magasin. Ils mettent quelqu'un là-bas. C'est nos soeurs ivoiriennes aujourd'hui qui servent dans ces magasins. C'est nos frères ivoiriens aujourd'hui qui sont obligés d'aller travailler dans leur pays pour aller faire le ménage. Donc, Ivoiriens, tu savais faire le ménage. Donc, Ivoiriens, tu savais faire gardiennage. Donc, Ivoiriens, tu savais travailler dans le champ de patates, dans le champ de tomates ici en Italie. Donc, Ivoiriens, tu t'es courageux à prendre la mer. On refusait que la sueur coule de notre visage. On fait les choses faciles. Parce qu'on dit nous, on est les enfants de feu Boigny. Nous sommes le pays le plus riche. Ah bon? Où est notre richesse aujourd'hui? Qui paye notre cacao? Qui paye notre café? Regardez un peu dans quel état nous sommes aujourd'hui. Et quand les étrangers aujourd'hui constatent qu'on veut les enlever les richesses, vous vous surprenez qu'ils payent des soldats pour défendre le coin? Ça vous surprend aujourd'hui? Non, ne soyez pas surpris. Redevenons intelligents. Soyons pas surpris. Des gens qui ont été humiliés. Amadou Thier, passe ici, petit malien là. Est-ce que vous connaissez l'arrogance des Ivoiriens? Il n'y a pas plus arrogant que les Ivoiriens. Oh, Malien là, Burkinabé là, comme si ce n'était pas des hommes. Aujourd'hui, je vois des personnes qui tiennent des langages illégaux, moi je ris. Je regarde des personnes, moi je ris. Nous avons été orgueilleux sur toute la ligne. Même pas d'humilité. C'est nous qui étions toujours prêts à ridiculiser les autres. Ah oui, ils ont travaillé dur. Ils n'ont pas volé, ils ont bossé.